Bienvenue en Espagne au Fernando Buesa Arena, une très belle salle où dans quelques instants vous allez pouvoir assister à la rencontre qui opposera le club basque de Vitoria à celui d'Adecco Asvel Lyon-Villeurbanne. Un match très sérieux et un match qui devrait être de qualité, Stéphane. Oui, un match de qualité tout simplement parce que Vitoria n'est rien d'autre que le vice-champion d'Europe en titre. Enfin, il y en a deux, comme il y a deux champions d'Europe parce qu'il y avait deux compétitions l'année dernière, il faut le répéter. Vitoria a été finaliste de l'Euroleague, battu seulement par le Kinder Bologne d'Antoine Rigaudot, et Vitoria a gardé l'ossature de cette équipe. Et donc l'équipe espagnole sera redoutable, surtout dans sa salle, et surtout vexée parce que Vitoria a perdu son premier match à Zagreb après prolongation, alors que l'Asvel, on le rappelle, a démarré victorieusement également après prolongation face à l'AEK Athènes. Vitoria qui a effectivement perdu son premier match face à Zagreb après prolongation d'un seul petit point, 95-96. Une équipe de Vitoria qui va devoir se racheter pour sa rentrée en compétition européenne dans sa salle. Une salle qui peut accueillir jusqu'à, on va dire, 10 000 places, Stéphane, mais qui en accueillera ce soir aux alentours de 6 000. C'est parti avec une première possession de balle pour les Basques. Avec Elmer Bennett pour Tomašević tout de suite dessous qui marque le premier panier. Tomašević, MVP l'année dernière de l'Euroleague, c'est la grosse recrue de l'intersaison du côté basque. Tomašević, champion d'Europe avec la Yougoslavie il y a quelques jours en Turquie. Et Tomašević, meilleur marqueur de la dernière Euroleague avec plus de 29 points. Bref, c'est l'homme à surveiller côté Villeurbanne. Et une première faute. Et le panier est accordé en fait. Un contre, mais dans sa phase descendante. 2 points pour Radulović. C'est vrai que Vitoria a changé son profil d'équipe en prenant Tomašević, c'est le poste clé, le poste de pivot, car auparavant il y avait un monstre, l'un des deux meilleurs pivots d'Europe, Victor Alexander, qui lui était plus lourd, plus massif et jouait plus près du panier. Tomašević c'est plus en finesse et moins en force. Et ici Laurent Foarest pour son premier ballon, pour Oberto. Et 2 points. Foarest qui est sur un nuage puisqu'il a marqué 23 points et pris 8 rebonds ce week-end en championnat. Et Foarest qui est libéré parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Timinskas qui n'est pas qualifié, c'est un peu une longue histoire, qui n'est pas qualifié pour le championnat, qui ne joue qu'en Coupe d'Europe, et donc il a beaucoup plus de temps de jeu parce que Timinskas joue un peu au même poste que Laurent Foarest. Foarest, 23 points, c'était face à Madrid. Match remporté par Vitoria face à une grosse cylindrée de ce championnat espagnol. Sachez que Vitoria a de grosses difficultés pour l'instant en championnat. On vous l'a dit, pour un match qui a été donné perdu suite à cette fameuse affaire de Timinskas, ce fameux Lituanien qui n'aurait pas dû être accrédité pour cette rencontre. Oui, en fait, c'est assez curieux, c'est une décision d'un juge de Vitoria. C'est une question de Bosman, et un juge espagnol de Barcelone lui a autorisé un autre Lituanien à jouer. Bon, c'est un petit peu curieux, mais l'affaire à mon avis n'est pas terminée. Je pense qu'il y aura appel parce que c'est vrai que Vitoria comptait beaucoup sur Timinskas. Et Vitoria est actuellement dernière de cette Liga espagnole. Sachez que les premiers, que Barcelone, que Madrid sont dans ce trio de tête, et que la première place c'est pour le club de Unicaja. C'est-à-dire Malaga, le club de Bozidar Maljkovic, Frédéric Weist et Moustapha Sonko. Il y a donc un ancien Villeurbanais là-bas. Allez, on revient au match avec de nouveau le ballon Radulović. Et les Villeurbanais qui sont bien rentrés dans cette partie, puisque pour l'instant le score est 2 partout. Ne vous fiez pas toujours au titre parce qu'ils sont parfois erronés. Attention, David à 2 Frigo. points dans son jardin, David. Il aime beaucoup ses positions à 2-3 mètres. Alors la marque de fabrique de Vitoria, c'est bien sûr la défense, parce qu'on n'en a pas parlé, mais son coach c'est un certain Duško Ivanović qui avait fait un malheur à Limoges avec le triplé championnat, Coupe d'Europe, Coupe de France. C'était il y a un peu plus d'un an, en l'an 2000. Et Duško Ivanović, pour la petite histoire, qui a coaché un Villeurbanais, il s'agit du Suisse Mrazek. Avant d'arriver à Limoges, Ivanović était coach de la sélection suisse. Et 2 points supplémentaires pour Roberto. Ademensah. Ademensah face à Elmer Bennett, l'ancien joueur de Jet Lyon en 96. Et défense individuelle pour l'instant des Espagnols. Ademensah cherche une position de shoot qui va certainement redécaler. Il a voulu donner l'interception de Timinskas, le numéro 10. Qui donc lui manquera peut-être de rythme parce qu'il ne joue pour le moment uniquement, il joue pour l'instant uniquement en Euroleague. Allez, attention, grosse défense de haut panier. Ça ressort pour un shoot extérieur. Foarest. À l'intérieur, et au rebond, McGee. Le numéro 15, McGee. McGee qui reste sur de bien faibles copies en championnat et en Euroleague. 5 points face à l'AEK pour 15 minutes de jeu, 9 points en 17 minutes face à Montpellier. McGee qui va devoir confirmer tout le bien que pense son coach de lui aujourd'hui.
c'est vrai qu'il a de grosses difficultés à, je dirais, à s'adapter à l'arbitrage européen. Oui, parce qu'il a, il a été surtout sanctionné par les fautes lors des 2 derniers matchs. Ça lui a coûté beaucoup de temps de jeu et quand il a joué, il n'a pas été très bon. Et donc il a des statistiques décevantes pour un pivot américain. Mrazek, l'homme en forme de cette équipe villeurbannaise. Oui, c'est la révélation lui par contre côté Villeurbanne. Il provoque la faute d'Oberto qui était sorti défendre très haut. C'est une bonne nouvelle parce que Oberto lui il a beaucoup progressé l'an dernier, il a explosé au niveau la saison dernière, l'Argentin. Et c'est maintenant un atout majeur, il est dans le 5 d'ailleurs de cette équipe à l'intérieur avec Tomašević. Ça forme un beau duo d'intérieur avec beaucoup de taille et de physique. Adé-Mensah qui redécale, un peu court. Magui était un peu loin aussi, c'est pas sa position favorite. Attention à Forest. Et bon repli défensif des Villeurbanais qui ont empêché la contre-attaque d'aller au bout et Forest n'a pas pu tenter le tir. Timinskas. Surveillé par Mrazek. Avec Oberto en sortie d'écran. Il rate mais il prend son rebond offensif Timinskas qui est un joueur qui peut tout faire là. On l'a vu, il est parti de loin, il a pénétré. C'est un joueur complet, on appelle ça un all-around player, Mindaugas Timinskas. C'est-à-dire qu'il n'a pas de gros points forts, mais il n'a pas non plus de lacunes. Il est capable de prendre des rebonds, de shooter à 3 points, de shooter de près, bref, de bien défendre. Et également d'être à droit ponctuellement à 3 points. Mrazek, toujours un peu court, des shoots un tout petit peu courts des Villeurbanais. Rien de grave, le ballon restera pour l'Asvel. On revoit le ralenti. Et c'est Fabrizio Oberto qui sort cette balle. Et donc remise en jeu pour Aron Mrazek. La salle qui pour l'instant n'est pas trop chaude, c'est une salle toute neuve. Elle est très grande, elle est absolument neuve. Elle devait servir, elle devait accueillir le Final Four de l'Euroleague l'an dernier. Et puis finalement, comme il y a eu scission, elle n'a pas accueilli du tout le Final Four. Mais ce sera sans doute pour bientôt car elle est extrêmement moderne et voilà, extrêmement pratique. Et la faute de Mrazek sur Laurent Forest. En voulant récupérer sa petite bévue. La main a marché, on l'a vu en fin de ralenti, mais là, c'était plus de l'intox. Finalement, il y a entre-deux. Il a obtenu l'entre-deux, Aron Mrazek. Et les 2 points. 2 points de plus pour Vitória. Et encore Oberto qui fait un gros début de match à l'intérieur. Il est très présent. Je crois qu'il en est déjà au moins à 6 points. Décidément, il se passe beaucoup de choses au sol aujourd'hui. Elmer Bennett qui met une grosse pression sur la remontée de balle côté Villeurbanais. Bennett qui est très vif et l'interception est un de ses points forts. Et au passage, on appréciera également Duško Ivanović du côté du banc de Vitória. D'ailleurs, c'était un duel de coach yougoslave entre Ivanović et Tanjević. Ivanović, champion d'Europe avec Limoges en 2000. Vainqueur du triplé, Coupe Corac, Coupe de France, championnat de France, il avait tout gagné cette saison-là. Ouais, il est très dur et très exigeant, beaucoup de joueurs se plaignent de sa méthode. Laurent Forest, par exemple, s'en était un peu plein. Mais tous restent et tous l'aiment beaucoup parce qu'à l'arrivée, il gagne des titres avec un coach aussi exigeant. Il est quand même assez dur. Adé-Mensah qui décale. Et cette fois-ci, c'est dedans. 3 points. Et c'est à 3 points. Oh, il me semble qu'il y avait un petit pied sur la ligne. Pour Nikola Radulović, mais l'essentiel c'est de se rassurer et de marquer. Alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes dans ce quart-temps. Et faute de David Frigou sur Fabrizio Oberto. À moins que ce soit pour Radulović, j'ai l'impression que c'était Frigou. Et non, elle est pour Radulović finalement cette faute. Alors que le réalisateur lui a donné un Frigou lui aussi. Mais elle est pour Radulović, on a bien entendu le speaker. Le numéro 10, Timinskas, qui préfère percuter et partir au panier. Et bon rebond offensif et faute de Radulović, c'est la deuxième faute provoquée par Dejan Tomašević. Même si le réalisateur s'attarde là sur Magui, on va voir. Non, c'est Radulović qui prend bien sa deuxième faute personnelle. Il faut se méfier du réalisateur. Allez, lancer franc. 2 lancers francs pour Dejan Tomašević. Le panier n'a pas été accordé. Et 1 point. Et ça fait 11 pour Vitória. Et 6 pour Villeurbanne. Pour l'instant, 5 points. C'est pas énorme. Et au rebond de Magui. Allez, Adé-Mensah qui remet en place un système. C'est reparti. Il ne faut surtout pas
se laisser décrocher par cette équipe de Vitoria. Et il y a un coup de sifflet de l'arbitre. Là, il y a un joueur qui doit saigner. Donc on va faire sortir, je crois que c'est Talamus Magui qui va être momentanément remplacé. Voilà, c'est le geste que fait l'arbitre. Magui qui sort. Il saigne, oui. Il s'est un petit peu ouvert alors qu'on voit Yann Bonato et Timnes qui reste sur un 10 sur 10 en championnat. Timnes pourra apporter sans doute beaucoup s'il aussi fait casque face à Montpellier par la suite. Parce que pour l'instant, il faut le signaler, toujours pas un seul changement effectué des deux côtés. Enfin là, en l'occurrence, c'est le premier, mais c'est contraint et forcé. Et c'est Peter Hoffmann qui est rentré. Le voici. Allez, Mracek. Au panier. Le numéro 4 Radulovic. Et encore un ballon perdu par les Villeurbanais. Attention à cette contre-attaque du Tao Vitoria. Et on a vu l'apparition d'Amarassi qui avait été important, presque même on peut dire décisif lors du match face à l'AEK. Donc Amarassi qui remplace dans la raquette McGee, que l'on voit ici, qui s'est coupé au-dessus de l'œil droit. Et donc Peter Hoffmann a remplacé Harold Mracek parce que pour l'instant Mracek n'a pas pu prendre de shoot à 3 points. On ne s'est pas créé de situation dangereuse à 3 points côté Villeurbanais. Alors on essaye un shooter. En l'occurrence Hoffmann qui va commettre ici la faute sur Laurent Forest. Hoffmann qui avait joué 6 minutes face à l'AEK et qui n'avait pas marqué. Qui avait joué un petit peu plus lors du dernier match de championnat face à Montpellier. 3 points en 13 minutes avec un 1 sur 4 à 3 points. Peter Hoffmann qui peut avoir la gâchette facile. Sera-t-il dans un bon jour? Et en tout cas on a dépassé la 4e faute d'équipe puisque vous voyez Forest lancer franc. Qui pour l'instant fait un bon début de match lui aussi. L'ancien meilleur joueur du championnat de France était avec les Lambéarnais, Portez. Et 2 sur 2. L'écart se creuse un peu là, il va falloir faire attention. 7 points d'écart en faveur des Basques. 13 à 6 et ce qui est inquiétant c'est que l'Asvel a du mal en attaque quand même. Grosse défense des Basques, on le voit ici, elle a vraiment la pression sur le porteur du ballon. L'Asvel n'a marqué que 5 points, donc le panier tout à l'heure ne devait pas être à 3 points mais à 2 points de Radulovic. 5 points en 7 ou 8 minutes parce qu'on est tout près de la fin de ce premier quart-temps, c'est quand même pas beaucoup. Et Bogdan Tanjevic pas content du tout, qui a réclamé un temps mort histoire d'éviter l'hémorragie. Bogdan Tanjevic qui avant cette rencontre avait demandé à ses joueurs d'avoir un gros cœur, tout comme ils avaient eu face à l'AEK Athènes, et de ne rien lâcher. On a pu voir bien que en tout cas ces consignes n'ont pas forcément été très bien respectées, puisqu'en termes d'agressivité offensive on a tout de même l'impression à la vue de cette rencontre que c'est bel et bien l'équipe basque qui est beaucoup plus agressive que l'équipe villeurbannaise. Oui, et c'est pas vraiment une surprise parce que les Basques chez eux sont toujours extrêmement motivés, sont très durs à jouer dans leur salle. L'an dernier en finale de l'Euroleague, Kinder Bologne avait une équipe exceptionnelle, très forte, très complète et les Bolonais ont été poussés à un 5e match. Et puis il faut quand même dire qu'en match de préparation, les deux équipes se sont affrontées. Vitoria a gagné de 18 points, c'était à l'Étoile d'Or d'Angers il y a un peu moins d'un mois. Et sur le papier, objectivement, Vitoria a quand même une équipe supérieure et ce serait un exploit de gagner ce soir. L'Asvel n'a de toute façon rien à perdre. Hein. L'Asvel doit jouer. L'Asvel, une défaite, ça veut dire serait logique. Vitoria, c'est l'un des favoris de cette Euroleague, un finaliste l'année dernière. Et on le voit là, 6 points pour Fabrizio Roberto, qui est vraiment, pour l'instant, sans doute le meilleur joueur de ce premier quart-temps, qui touche maintenant à sa fin. Vitoria qui a gardé d'ailleurs l'ossature de sa formation de la saison dernière avec notamment Roberto, Bennett, Scola, Forest, Timinskas et qui s'est, vous l'avez dit, renforcé par le lituanien Timinskas cette saison. Lituanien qui a joué à Strasbourg. Il a joué un mois Timinskas à Strasbourg. Il a joué également en Italie. Il a été médaille d'argent championnat d'Europe en 1995. Et médaille de bronze assinée lors des récents Jeux Olympiques. Et là ça se corse pour l'Asvel, il y a panier plus faute. On revoit c'est Tomasevic à l'intérieur. Voilà, et Tomasevic il avait fait un festival et 28 points lors du premier match perdu à Zagreb. 28 points, 11 rebonds. Derrière la ligne des lancers francs, Desan Tomasevic. Lancer franc qui est un tout petit peu, pas son point faible parce qu'il est quand même à droit. Mais il n'est pas forcément exceptionnel au lancer franc, même si là, il me fait mentir puisqu'il le met. Et 47% en championnat en lancer franc, Tomasevic. Et c'est une séquence à 3 points pour Vitoria, ça fait mal. Attention à 3 points, il est loin. C'est Kyle Hill qui vient de rentrer, il est froid, c'est rare qu'on pour son premier ballon on prenne un shoot parce que généralement on attend un peu de se chauffer, mais là il a tenté et c'est raté.
Pour l'instant, l'Asvel maladroite à 3 points. C'est un des gros problèmes à Marassi qui fait faute là sur Laurent Foirest qui va encore shooter de lancer. Et c'est vraiment inquiétant. L'Asvel dominé dans tous les secteurs du jeu, notamment sous les raquettes, au rebond, et sous les paniers, dans la raquette. Et là, on voit bien le jeu de passe. C'est un Yougoslave pur, c'est-à-dire très fort, très technique, malgré sa grande taille, son grand gabarit, Tomasevic. Il a fait une très belle passe dans le dos. Le problème de Villeurbanne, c'est vraiment à 3 points pour l'instant, en attaque en tout cas, parce que on n'a pas trouvé la mire. Et ça, c'est assez inquiétant. Laurent Forest qui réussit son premier lancer. Lui aussi, il aurait été important dans ce premier quart-temps. Il va pas tarder à être le meilleur marqueur de ce match, Laurent Forest. 3 points pour Forest. Pour l'instant, 4 dorénavant pour Forest. Les meilleurs sont Tomasevic et Oberto dans le camp basque. Et 18-5, là, il y a 13 points de handicap. A priori, c'est très inquiétant. Allez, attention, c'est reparti avec le numéro 11, Kyle Hill. Écran de Frigou sur Bennett et la faute, elle est pour Frigou, semble-t-il. Et encore une nouvelle fois, on l'avait constaté déjà face à l'AEK, beaucoup de fautes villeurbanaises qui se payent cher. Alors quand on joue à la maison, l'incidence peut être un peu moins importante en fin de match. En revanche, quand on joue à l'extérieur, eh bien, ça peut coûter très très cher à l'équipe, surtout quand ce sont des joueurs majeurs qui se font comme ça sanctionner. Enfin là, il y a moindre mal parce que comme c'était en attaque, il n'y a pas lancé franc et remise en jeu. Je rappelle que c'est uniquement quand on a le ballon en attaque pour soi qui a lancé franc. Timinskas, le numéro 10. Pour Roberto. Et Bennett va shooter. Bennett. C'est pas son point fort, le shoot à 3 points. Il prend pas tant de shoot à 3 points que ça. Et là en revanche, le rebond pour le numéro 5, Amarassi, qui se décale dans un rôle un peu plus de joueur intérieur. Alors que vous le savez, Amarassi est ce qu'on appelle un ailier. Allez, belle interception de Mrazek, dommage. Bennett avait senti le coup, faute de Yann Bonato qui est rentré à la place de Radulovic. Et bien pour son premier ballon, il n'a pas de chance, Yann, il commet la faute et envoie Bennett sur la ligne des lancers francs et l'addition va encore un peu plus se corser. Des Villeurbanais qui manquent un petit peu de lucidité dans ce début de rencontre, trop de ballons perdus bêtement. Et notamment en attaque, parce que là on l'a vu vraiment, il y avait un 2 contre 1, Mrazek et Bennett a réussi à intercepter cette balle. C'est son point fort évidemment, mais là quand même à 2 contre 1, on doit pouvoir conclure. Elmer Bennett derrière la ligne des lancers francs. Elmer Bennett est régulier au lancer. 60% en championnat. Mais le championnat ne fait que commencer. C'est vrai que bon, peut-être qu'il a fait un mauvais match, mais objectivement, il est un peu plus fort que ça au lancer franc. Il est pas mal, Elmer Bennett. Il a fait 6 sur 7 lors de son premier match d'Euroleague la semaine dernière. Oh, il doit tourner autour de 80%, Bennett. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être faute antisportive. Il n'y a pas de Villeurbanais dans la raquette. Alors, deux solutions, ou le temps est écoulé, ça va être faute à la dernière seconde, ou c'est antisportif, mais apparemment c'est antisportif, puisque Duško Ivanovic donne encore des consignes, vous le voyez. Donc ça fait encore plus mal. Le ballon va bien entendu être rendu au basque. Là, c'est un premier carton terrible quand même pour Villeurbanne qui va se retrouver complètement décroché au score. Alors qu'on voit 17-10, là je ne suis pas du tout convaincu que ce soit le score actuel. Je suis même sûr que non, puisque Vitoria a déjà marqué 20 points. C'est une certitude, on le voit d'ailleurs sur l'écran tout à fait en haut. Par moment, on arrive à apercevoir le tableau de score, donc ne vous fiez pas à ce qui est inscrit en surimpression sur votre téléviseur, c'est faux. Et on vous le rappelle, nous y sommes strictement pour rien. C'était déjà le cas à l'Astrobal où il y avait de grosses difficultés avec à la fois ce qu'on appelle dans le jargon les synthés, le nom des joueurs, leur fonction, leur position, et également au niveau des scores. Et là, ça se confirme aujourd'hui. Ah, écoutez, on va faire avec, ça va bien se passer. En tout cas, ça se passe bien pour les Basques, un peu moins bien pour les Villeurbanais qui vont devoir peut-être trouver une position de shoot. Et Yann Bonato se fait siffler un passage en force. Faute offensive. Le problème, c'est qu'à Villeurbanne, la solution serait de trouver un joueur un peu chaud, comme on dit, qui pourrait un peu sauver les meubles et tenir la baraque tant que ça va mal, en attendant des moments un peu meilleurs. Mais là, il n'y a personne, il a fait tourner un peu tout son effectif. Et en attaque, même Yann, là, qui est pourtant un scoreur, pour sa première action en attaque, perd le ballon et commet la faute. C'est la deuxième faute de Yann Bonato. Non, pour l'instant, on ne va pas vous le cacher, c'est très mal parti et c'est très inquiétant quand même. Parce que même si Villeurbanne retrouve son jeu, là l'écart au score est énorme et ça va être très difficile de revenir. Oh là là! Et ça joue très bien avec... Que c'est beau côté espagnol. Avec Luis Scola, le jeune argentin à l'arrivée qui marque 2 points faciles.
L'Asvel n'arrive pas du tout à développer son jeu là. Allez, Yann Bonato. Et McGee, Et encore un ballon. Interception. Des Villeurbanais qui ont vraiment du mal à se trouver, qui ne sont pas en place ce soir sur le parquet. L'Asvel qui n'a marqué que 5 points, vous vous rendez compte, alors que le premier quart-temps est quasiment terminé. C'est presque un record. Et que de ballons perdus. Je ne sais pas si on aura la stat des ballons perdus d'ici la fin de cette première mi-temps. Et même Fabrice, si on l'a la stat, il faudra s'en méfier. Il va falloir s'en méfier, effectivement. Parce qu'elle doit être énorme cette stat, mais elle va peut-être nous paraître trop énorme. Allez, Forest, 3 points. Et ça fait 25 maintenant pour Vitoria à 5. 25 à 5, 7 points pour Laurent Forest. Allez, une position de shoot à 3 points. Et toujours un peu court. Et même McGee. Au rebond, là, il n'y a panier plus faute si McGee assure un peu. Il est quand même tout seul à 1 mètre. Il rate, c'est bien symptomatique d'une équipe villeurbannaise qui éprouve les pires difficultés. Alors c'est peut-être parce que pour une fois ils ont fait le voyage dans la journée, vous me disiez Fabrice. Oui, ils sont arrivés en tout début d'après-midi, aux alentours de 13h30, 14h. Ils vont repartir ce soir juste après le match. Bogdan Tanjevic souhaite, vu que c'était un déplacement relativement court entre Vitoria et Lyon, et bien profiter de ce déplacement court pour privilégier la récupération. Et ça se passe, écoutez, ça continue mal pour McGee. Il n'y a rien qui réussit, et le pauvre Bogdan Tanjevic là a conscience qu'il y a rien à faire. Regardez les yeux. Parce qu'il a tout essayé, vraiment il a fait tourner tout son effectif et pas un joueur n'arrive à trouver la mire ce soir, c'est fou. C'est un jour sans. Et 0 sur 2 pour McGee. Ça va très très mal pour l'Asvel. Vraiment très mal. Et la côté espagnol, on va remettre calmement en place un système. Regardez, ils sont tout seuls. Passe décisive de Bennett et 2 points pour Tomasevic. Il est tout seul. Là, McGee s'est oublié en défense. Villeurbannaise. Et ouais. Kyle Hill. Et ça n'entre toujours pas. Les shoots qui sont un petit peu forcés. Bonne interception de Mrazek. Ça doit être la première balle marchée au départ de Yann Bonato quand il a pris la balle. Et ça doit être la première. Et ça compte comme une balle perdue supplémentaire. Et je crois que c'est quasiment la première balle perdue en revanche pour les Basques là, sur cette action. Puisque Vitoria, on le rappelle, est au Pays Basque, tout près de Pampelune. Peut-être d'ailleurs que Jackson Richardson, qui joue à Pampelune, dans le balleur célèbre, et là, l'an dernier, il avait assisté à tous les matchs de finale d'Euroleague. C'est un passionné de basket. Et il va parfois voir des matchs à Vitoria. Il est peut-être dans la salle. Et 15 secondes, vous voyez, quasiment avant la fin de ce premier quart-temps, dont on ne gardera pas un souvenir impérissable côté Villeurbanais, c'est clair. Là, il va garder la balle jusqu'au bout. Bennett, il était fort en pénétration, peut-être pour aller chercher la faute. Là, il va pénétrer. Regardez, hop. Allez, Bennett. Et il obtient la faute. Il a eu ce qu'il voulait. Bonne lecture du jeu, Stéphane. Dommage que cette lecture ne soit pas aussi claire sur le parquet pour les Villeurbanais. Parce qu'entre les fautes et les points qu'on accumule, eh ben, ça part plutôt mal. Premier carton catastrophique pour la déco Asvel. On peut pas faire pire. Hein. Il y a 27-5, il y a peut-être 29 à l'arrivée. Et Timnes qui vient de rentrer, c'est vrai que c'est le seul qui n'était pas rentré quasiment dans ce premier carton. Il reste sur un 10 sur 10 face à Montpellier. Mais c'était Montpellier, c'est pas Vitoria, mais peut-être qu'il peut apporter quelque chose. Timnes, on va voir dans le deuxième carton. Bennett qui a raté son premier lancer franc. 1 sur 2. 28-5, c'est quand même impressionnant. Et allez, un dernier panier complètement court. C'était loin, il fallait le tenter. Et eh bien, pas grand chose à dire, hein, si ce n'est qu'il va falloir remettre tout ça à plat, essayer de se reconcentrer, faire presque comme si ce premier carton n'existait pas. Je dis bien presque parce qu'il ne faut pas oublier quand même que maintenant il y a du retard, qu'il va falloir gérer la partie d'une toute autre manière. Ah, regardez, 28-7 là, j'en vois sur l'incrustation. Alors c'est peut-être. On est passé, il y a 30 secondes, on nous mettait 28-10, là on est passé à 28-7. C'est bien 28-7. Le réalisateur a. En tout cas, 7 points en un carton. A corrigé c'est pas son erreur. 7 points en un carton, ça ne va pas. Never said to make the hard work 9 meters away the basket. There is simple transition to get off, to go behind. Bon, et il n'est pas très content, Bogdan Tanjevic, vous l'avez entendu. Pas content, mais il reste calme quand même, pour essayer de remettre en place justement. J'ai l'impression que c'est presque résigné, je dirais. Il a l'air un peu abattu.
Alors vous savez, cette équipe villeurbannaise risque d'avoir très prochainement un sérieux coup de lifting. Certains joueurs sont annoncés sur le départ. En tout cas, on peut parler de celui qui vient d'arriver, Stéphane. Oui. Il est arrivé en début de semaine, lundi matin. Alors juste peut-être quelques stats, on n'ose pas trop les commenter. 28-7 en tout cas, le score est bon. L'Asvel n'a pas marqué à 3 points, 0 sur 3 et a des problèmes en attaque. Voilà. Et ce qu'il faut signaler, il y a très peu de rebonds. Ce qui est surprenant, les fautes c'est totalement faux. 2 fautes villeurbanaises, on a dépassé les 4 depuis longtemps. Aucune faute pour Vitoria, c'est faux. Non, les balles perdues, une de chaque côté, je suis pas d'accord, il y en a beaucoup plus. Donc méfiez-vous. Oui, on va se méfier des statistiques. Mais je crois qu'on va arrêter de les commenter tout simplement, ça sera beaucoup plus simple. On va garder nos propres statistiques pour commenter cette rencontre, tant pis pour les stats. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Oui, je disais donc justement qu'un nouveau joueur est arrivé à Adecco Asvel et il s'agit d'un meneur puisque, on l'a vu, c'est un jeu un petit peu particulier. Il n'a pas de réel meneur, de pur meneur dans cette équipe villeurbannaise. Mais ce que disait Tanjevic au temps mort, là, il a dit justement on travaille pas assez, ça manque d'organisation en attaque, d'être patient et de trouver la bonne solution. Appliquer les bons systèmes. C'est un joueur que vous connaissez un petit peu, ce joueur. Oui, alors il a pas un petit défaut parce que c'est pas un défaut, mais lui aussi a quand même tendance à vouloir jouer un peu en deux, en arrière. Mais bon, il est plus meneur, c'est sûr, que Kyle Hill ou que Mrazek ou que d'autres. Attends, revenons au match. Il est à l'essai, il s'appelle Petrov, il jouait l'an dernier la Supro League. Dans la poule de Pau Orthez. Avec Novo Mesto. Mais il n'est pas qualifié pour ce match, de toute façon il ne peut pas être encore intégré, il manque de rythme bien sûr, il n'a pas joué cette saison. Il faut le tester avant de le faire jouer. Allez, c'est Forest qui a le ballon. Alors, surveillé de près par Mrazek. Il y a eu un comptage des fautes. Qui attaque le panier et ça rentre avec l'aide de la planche. 2 points supplémentaires pour Forest. Il y a Forest qui en est à 9 points dans cette rencontre. Et Fabrice, 11 fautes d'équipe côté Villeurbanais après recomptage. Donc ça fait beaucoup quand même en un quart temps. On est sur des bases de 44 fautes au total dans cette partie. Et 30-7, ça va quand même très mal. Et c'est Mrazek, vous voyez, qui mène le jeu finalement. C'est lui qui remonte le ballon. Parce qu'il n'y a pas de meneur spécifique dans cette équipe. Mrazek qui cherche une solution à l'intérieur de la raquette pour le numéro 5 Villeurbanais. Amarassi. Amarassi dans une position de joueur intérieur qui, ma foi, lui va presque comme un gant. Il a pris confiance depuis quelques matchs. On l'avait vu décisif en prolongation face à l'OK Athènes. Il nous a confié sur Lundi Sport, si vous avez suivi l'émission Lundi Sport avec Amarassi, qu'il avait joué par le passé dans cette position de joueur intérieur. Parce qu'il a un gros volume physique. C'est un joueur grand par la taille, mais surtout très explosif avec une grosse détente. Alors que là, il discute justement avec Tim Ness, l'Allemand, qui prend sa faute et qui envoie le Basque Luis Scola au lancer franc. Scola donc qui est argentin. C'est un peu compliqué parce que lui, il a un passeport espagnol. Il y a beaucoup de il y a 3 Argentins avec une double nationalité. C'est le trio argentin, on va les retrouver. Il y a Oberto qui lui a un passeport italien. Souvent, les Argentins ont des passeports espagnols. Alors que là, on assiste à l'arrivée de Chris Corchiani, un meneur qui lui est d'origine américaine, mais il a un passeport italien. Nocioni, effectivement. Donc ça fait 3 Argentins. Communautaire, ce qui permet bien entendu à ce club basque de faire jouer en même temps tous ces joueurs sans être inquiétés par des points de règlement. C'est vrai qu'il s'intègre facilement avec la langue espagnole et c'est pas un souci. Alors qu'on a vu au petit passage Ness, l'Allemand qui a voulu se faire respecter. Et 32-9 quand même. Les 23 points, ça va quand même être très très difficile de les remonter. Mais c'est la catastrophe ce soir, rien ne veut entrer. Alors, absence totale des Villeurbanais au rebond, en défense, en attaque, ça ne fonctionne pas plus. Il y a des soirs comme ça où rien ne sourit. C'est vraiment un jour sans pour l'instant. Bon, il reste quand même encore 3 quarts temps, mais honnêtement, remonter à Vitoria, se réveiller. 23 points, ça paraît difficile, même si Radulovic a été à 2 doigts d'intercepter. Parce que du côté espagnol, en tout cas, on ne se pose pas de questions. Et cette fois-ci, c'est le numéro 9, Sergi Vidal. C'est le jeune Sergi Vidal, oui. Qui inscrit 2 points supplémentaires pour la formation basque. Qui a tout juste 20 ans. Et qui dispute sa 2e saison. Et qui a été formé à Badalone. Et on sent ces Villeurbanais qui doutent, qui se cherchent. Il faut shooter, regardez Fabrice, il reste 2 secondes.
C'est On un prend le tir shoot. forcé. Tir forcé puisqu'il était obligé de shooter, il fallait le faire, mais il y avait un défenseur sur lui. Alors là, c'est ce qu'on vient de voir. Là, cette phase de jeu est réellement Symptomatique. montre parfaitement effectivement ce qui est en train de se passer sur le terrain. Les Lyonnais et Villeurbanais sont complètement à la dérive. En attaque, il n'y a pas de solution. C'est simple, la défense de Vitoria est exceptionnelle quand même ce soir. Et c'est le point fort de cette équipe basque. Et c'est vraiment du Duško Ivanović tout craché comme à l'époque avec Limoges. Limoges qui n'encaissait quasiment jamais plus de 60 points par match. Allez, un ballon volé à Demensa. Ademensa peut-être cette fois-ci. La position de shoot Oui. à 3 points pour Radulovic. Il était ouvert. C'est bien la première fois qu'un Villeurbanais se retrouve ouvert. Et c'est le premier tir à 3 points réussi dans cette partie par Villeurbanne. Il a quand même fallu attendre plus de 12 minutes. 8 points pour Radulovic quand même sur les 12 de Villeurbanne. Et de 2. Et c'est Luis Scola intérieur qui est venu marquer tranquillement. Ah, la défense villeurbannaise peut prendre des cours ce soir sur la défense espagnole. On l'a dit, cette équipe de Vitoria va être vraiment très difficile à battre dans cette compétition. Ah oui, c'est un des favoris de l'épreuve. Elle a été élaborée pour gagner cette Euroleague. Ah, Corchiani, c'est un peu long là pour Corchiani, il va la sauver, non? Oh, bonjour messieurs dames. Et il a tapé dans Bonjour messieurs les photographes surtout. Dans les photographes, oui. Duško Ivanović, lui, pas content. Il n'est pas content, mais ceci dit, il pourrait l'être un peu plus. Mais même à plus 20 ou plus 30, Duško Ivanović, si un joueur fait une erreur, il est tellement perfectionniste, il va réussir quand même à l'engueuler. Ça arrive. Ça arrivait à Limoges. Demandez plutôt à Yann Bonato ce qu'il en pense d'ailleurs, parce que. Bonato qui a connu les deux coachs d'ailleurs. Hein. Et oui, il a connu. Les deux coachs sont entraînés Limoges d'ailleurs, tous les deux. Ils se sont presque succédés. Deux anciens coachs du CSP Limoges, face à face. Et pour l'instant, avantage à Duško Ivanović. Hoffman. Et encore un ballon perdu. Balle perdue, exactement Fabrice. Nouvelle balle perdue par les Villeurbanais. Et du coup, avec cette avance, Vitoria, bien sûr, va un peu plus gérer peut-être et essayer d'aller moins vite dans ses actions. Et là, bien sûr, on essaye maintenant côté espagnol de faire un petit peu de spectacle. Heureusement pour nous, parce qu'il y avait peut-être des choses beaucoup plus simples à faire que cette tentative de alley-oop. En tout cas, ça permet aux Villeurbanais de récupérer un ballon avec, on l'espère cette fois-ci, un ballon qui ira jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au panier. Et nouveau changement, on a vu, il y a David Frigou qui est sur le parquet qui est rentré à l'intérieur. Et une faute du numéro 4, Luis Scola. Luis Scola qui avait joué 14 minutes face à Zagreb. Et qui n'avait pas été très heureux ce jour-là. 0 points, 2 petits rebonds. Moins 6 d'évaluation. C'est quand même très significatif. Il était totalement passé au travers. Et en tout cas, ça part mieux aujourd'hui. Hein. Il est déjà à 6 points. Il a déjà fait beaucoup mieux qu'il y a une semaine. Alors qu'on est qu'en première mi-temps. Et Arsène Ademensa qui est revenu pour diriger le jeu de l'Asvel en lieu et place de Kyle Hill. Pas convaincant ce soir. Oui, Ademensa, dos au panier avec un superbe travail d'Ademensa qui a préféré y aller seul. Ça fait 2 points pour Villeurbanne, 14-36. Et la petite exploit individuel d'Ademensa, mais c'est un peu inquiétant justement qu'on n'arrive pas à marquer des paniers faciles au bout de systèmes travaillés. C'est souvent des petites exploits individuels pour l'instant qui permettent à Villeurbanne d'alimenter la marque. Ouais, encore une faute. Une de plus. Faute pour Frigou, me semble-t-il. Alors qu'on a vu une image entre Ademensa et les deux meneurs. Et Corchiani qui avait l'air de se chambrer gentiment. Frigou qui n'est pas du tout un forward, mais un power forward. C'est vrai qu'en une semaine, on n'a toujours pas rectifié. Non, c'est un intérieur. Il reste 5 minutes avant la mi-temps. On a aperçu le tableau d'affichage. Et de lancer pour Luis Scola, qui vient de Riron et qui est à Vitoria depuis l'été 99. C'est sa 3e saison. Il est jeune. Il n'est pas encore trop au point en défense, surtout c'est un peu son point faible, mais avec Duško Ivanović, à mon avis, il va vite progresser. Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, je voudrais simplement rappeler le score du tournoi d'Angers, où l'Asvel avait déjà affronté cette équipe de Vitoria, et ça s'était mal passé, 87-69 en faveur des Basques, c'était face à Angers. On est parti un peu sur les mêmes bases ce soir. Oui, et même c'est pire, hein, il y avait 18 points, là on en est déjà quand même à 22.
J'espère que les Villeurbanais auront suffisamment d'orgueil parce que pour le gain du match, ça me paraît compromis, même si on n'est qu'en première mi-temps. Au moins un peu d'orgueil pour éviter la fessée et ramener l'écart à des proportions plus décentes. Allez, rien n'est compromis, Stéphane, rien n'est compromis. Non, Même s'il rien. vaut mieux être à la place de Vitoria ce soir qu'à celle des Celle des Français. Villeurbanais. Mais honnêtement, remonter un tel écart, ce sera un sacré exploit. Là, par Surtout contre, face à Vitoria. bravo. Ah ouais, face à Vitoria, remonter ses 20 points, ce serait très fort. Grosse performance. Et nouvelle faute, les fautes s'accumulent quand même. Alors qu'on revoit la faute au ralenti. 3 fautes déjà pour Timnes, 3 fautes pour Amarassi. Et puis il y a également Bonato, Radulovic et Frigou à 2 fautes. Et 2 points supplémentaires pour Scola. Et il fait tourner son banc, Ivanovic, parce que Scola c'est un 6e homme, il n'est pas dans le 5 habituellement. Là il en profite pour faire souffler Tomasevic. C'est ça aussi, même si l'Asvel revient, bah, des joueurs des joueurs majeurs de Vitoria se reposent et seront tout frais en fin de match pour venir porter l'estocade si besoin est. Oh là là, il fait ce qu'il veut, Scola, Luis, ce soir face à cette équipe villeurbannaise. 10 points. C'est le 10e point inscrit par Luis Scola et cette équipe de Vitoria qui s'envole 40-16. Alors que nous n'avons pas encore atteint la fin de cette première mi-temps. Ça devient réellement dramatique pour les Villeurbanais. C'est le scénario d'Asvel Montpellier en championnat, mais à l'envers, malheureusement. C'est avec un cavalier seul d'une équipe qui tue le match en première mi-temps. Sauf que là, l'Asvel est dans le rôle de la victime ce soir, pour l'instant. Et là, déjà que l'Asvel n'a pas de meneur, c'est encore Arsène Wenger que vient de faire Arsène Wenger dans ce match. Mais Ademensa qui vient d'écoper d'une nouvelle faute. La deuxième. Ah ouais, là, c'est inquiétant, il n'y a vraiment pas de solution pour l'instant. En attaque, en tout cas. En attaque, c'est très, très ennuyeux. Et c'est surtout à l'intérieur, offensivement, que les Espagnols dominent. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tirs à 3 points espagnols, en fait. Ils marquent tous leurs paniers dessous, comme ici, Oberto qui obtient une nouvelle faute. De Radulovic ou de Ness ou de Frigou, je ne sais pas. Ils étaient tous les trois pas loin de la balle. Radulovic pas content. Et on rappelle que dans cette équipe villeurbannaise, il manque Gordon Firic. Blessé au genou. Blessé au genou et Gordon qui va devoir rapidement se rétablir. Et Elmer Bennett qui sort, acclamé. Applaudi. Il le mérite. Regardez ce banc quand même. Il y a là Bennett, à droite Tomasevic. C'est pas mal de pouvoir se permettre de laisser souffler ses joueurs. Et Oberto à côté de Tomasevic. Fabricio Oberto, un point supplémentaire. Qui vient de rentrer, justement. Oberto qui avait débuté à Cordoba en Argentine, qui a joué en Grèce, puis à Vitoria. Qui a été très décevant. Il a joué à l'Olympiakos du Pirée en Grèce dans une grosse écurie, mais c'était peut-être un peu tôt. Il était jeune, il est arrivé en Europe pour une première expérience. Il est complètement passé au travers, 2 mauvaises saisons et puis il renaît depuis qu'il est arrivé au Pays Basque. 42-16, le score est exact entre ces deux formations. Avantage au Basque. Frigou sous le panier, 2 points. Il est bien Frigou, hein, c'est son 2e panier de suite. Et il est déjà à 6 points ce soir. Avec Radulovic, une des 2 satisfactions, on peut dire, villeurbannaise. Corciani. Ils essayent de se rapprocher du panier, hein, les Espagnols, c'est clair. Toutes leurs actions se terminent. Le point faible de Villeurbanne sous le panier. Sauf là, en l'occurrence, mais Forest a la main chaude depuis le début, donc il a raison de tenter. Mais au départ, ça part quand même d'un travail sous le panier. C'est vraiment très collectif. Et derrière, avec Forest. Parce qu'il était seul. Forest, 12 points pour Forest. 44-18 pour l'équipe de Tao Ceramica. Et Hoffman qui demande une faute, qui ne l'obtiendra pas. Hoffman le shooter qui est rentré aussi. Ah, il fait énormément de rotation, Bogdan Tanjevic, pour essayer de trouver une formule qui tourne, un 5 qui marche, mais pour l'instant il a pas trouvé encore. Scola. On ressort le ballon. Corciani, que va faire Chris Corciani, qui lui a joué en NBA, hein. Il a fréquenté, il a beaucoup voyagé aussi. Et un ballon perdu par cette équipe de Vitoria, récupéré par Frigou et Ademensa. Corciani, il a joué à Orlando, Washington et Boston. Il a été drafté d'ailleurs par Orlando. Ademensa pour Frigou, de haut panier. Et voilà. Et de nouveau David Frigou, 2 points. Encore David Frigou qui fait vraiment une bonne partie. C'est difficile de dire aujourd'hui qu'un Villeurbanais fait une très bonne partie, mais en tout cas David Frigou est presque irréprochable.
En plus, il a affaire quand même à de sacrés morceaux à l'intérieur. Et Laurent Forest, cette fois c'est trop un court. peu court, mais le rebond est pour l'équipe de Vitoria. C'est à l'intérieur qu'il y a quand même de gros problèmes à Villeurbanne en défense. Parce qu'ils ont des rebonds offensifs, ils marquent des paniers. Et la faute de Frigo. C'est sa 3e faute. Oui. C'est le 4e joueur villeurbanais à 3 fautes. Et là, que va faire Bohdan Tanjević? C'est vrai que c'est pour l'instant un des meilleurs joueurs villeurbanais sous les paniers et un des meilleurs joueurs offensifs. C'est Radulovic finalement qui est remplacé, je pense, par Yann Bonato. Enfin, logiquement. Ouais, voilà. Yann qui a un peu joué en première mi-temps. Parce que Radulovic a alimenté la marque, a été un des rares à Villeurbanne à marquer. Derrière la ligne des lancers francs, Corciani. Qui a été très frustré de ne pas disputer la finale de l'Euroleague. L'an dernier, il souffrait d'un début de hernie discale. Il aimerait bien se rattraper cette saison. Américano-italien, lui aussi un double passeport. C'est la mode dans le basket. Et alors Corciani, il a joué quand même à Trévis, Istanbul, Leverkusen en Allemagne, Gérone en Espagne, Sienne et Rimini. Donc c'est quand même un grand voyageur. Et il a décidé de poser ses valises. Et ouais, parce qu'il est arrivé en 2000. Pour lui, c'est énorme, 2 saisons dans le même club. Ça lui a réussi l'année dernière, vice-champion d'Europe. Et il espère faire encore mieux cette saison avec cette équipe du Tao Vitoria. Ademansa, 3 points. C'est forcé. Un rebond mais le offensif rebond de pour Timness. Le numéro 12 de Timness. Très en forme également Timness. Face à Montpellier, 22 points en 26 minutes. Ça avait été 10 sur 10 au shoot, ce qui est presque un 100% record de réussite. Ouais. Ça avait été le meilleur homme de ce match. Gros joueur. Il avait inscrit 8 points en 22 minutes face à la UK Athènes, Timness. Duško Ivanović, il est serein. Forest. Passe décisive. Et encore une fois, sous le panier, on fait ce qu'on veut. Luis Scola a tort de s'en priver. 2 points supplémentaires pour l'équipe de Tao Vitoria qui mène à présent 48 à 22. Et il reste 39 secondes avant la mi-temps. Et encore un ballon volé. Et il va donner. Ah non, Corciani donne pas. Donc ça sera 2 points. Ah, il est un peu petit et passe explosif pour dunker Chris Corciani. 1m85 Corciani. Ah, il y aura encore une possession pour les Basses parce que l'Asvel a récupéré la balle alors qu'il restait plus de 24 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Une possession pour chaque équipe. Bonato. Et toujours rien. Le rebond pour Tao Vitoria qui au passage récupère encore quelques secondes supplémentaires pour mettre en place en système. On atteint les dernières secondes et c'est dedans avec la planche. Et c'est pas normal qu'un joueur supplémentaire de Corciani. Honnêtement, il y a un problème défensif à l'intérieur parce qu'un joueur comme Corciani qui fait 1m85 ne peut pas aller se promener dans la défense villeurbannaise et marquer avec autant de facilité. C'est pas possible. Il va falloir resserrer des boulons à la mi-temps. 52-22, 30 points d'écart quand même. 52-22, vous avez tout dit. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Cette semaine, dans Bel et Bien... Voilà, c'est clair, rien. Et Duško Ivanović qui est ici auprès de ses joueurs alors que la deuxième mi-temps va commencer, je crois qu'il peut être tranquille. Il est rassuré, 1, sur la force de son équipe et 2, sur l'issue du match parce que là, ce serait vraiment incroyable. Ce serait peut-être le plus beau retournement de l'histoire du basket si l'Asvel venait à aller chercher la victoire quand même. Surtout après ce qu'on a pu voir côté Villeurbanais dans cette première mi-temps. Et moi, je n'aurais pas aimé du tout être à la place des Villeurbanais dans les vestiaires. Car chose peu coutumière, eh bien, les Villeurbanais sont restés quasiment pendant toute cette mi-temps au vestiaire, ne sont pas revenus comme il est d'usage de le faire s'échauffer, tenter quelques shoots. Autant dire que Bogdan Tanjević avait certainement un certain nombre de choses à dire à cette équipe d'Adeko Asvel. Mais pas des choses très gentilles. En tout cas, les Villeurbanais vont peut-être au moins avoir une réaction d'orgueil, limiter l'écart. Ça serait rassurant pour la suite. Mais le premier shoot est tout de suite raté par Kyle Hill. Ça prend pas un meilleur chemin pour l'instant en deuxième mi-temps qu'en première. Interception de Hill qui se rachète. Avec Timness. Alors le 5 Villeurbanne est différent de celui de la première mi-temps parce que Hill est dedans. Airball de Kyle Hill. Complètement raté le shoot de Kyle Hill. D'ailleurs au passage parce que c'est intéressant, on sait que cette équipe va être modifiée à Villeurbanne. Il y a des joueurs un peu sur la sellette et les joueurs sur la sellette n'ont pas beaucoup rassuré aujourd'hui. Alors rappelez-nous un petit peu les joueurs sur la sellette. On parle d'un meneur, donc pourquoi pas Kyle Hill. Ceci dit, Kyle Hill peut se décaler en seconde arrière et puis si on regarde depuis le début de cette saison ce qu'a fait Kyle Hill,
Autre éventuellement, effectivement un petit peu en dents de scie, mais il a quand même inscrit 22 points en 38 minutes face à l'AEK Athènes, 15 points en 24 minutes face à Montpellier. Alors, on va dire que c'est pas forcément le joueur le plus désastreux dans cette équipe villeurbannaise. On avait parlé de Gordon Firic aussi, ou de George Komadinic, et ben voilà. Ouais, en tout cas, Luis Scola, non c'est le numéro 14. Fabrizio Oberto. C'est facile, lui c'est les cheveux longs. Scola, c'est deux Argentins, hein. On peut les confondre, ils jouent au même poste, mais Oberto a les cheveux longs. Alors Scola cette année c'est presque rasé le crâne. Et ils jouent ensemble. Mazek qui va attaquer, qui va essayer d'y aller seul. Et là c'est un petit peu du n'importe quoi, puisque quand le collectif ne fonctionne pas, les joueurs vont essayer de compenser par quelques individualités. Je ne suis pas certain que c'est ce qu'a demandé Tomaniewicz dans les vestiaires. Et faute inutile de Mrazek pris par son élan sur Elmer Bennett. Bogdan Tanjevic n'a certainement pas demandé ça à ses joueurs. Il a certainement demandé de reposer le jeu sur un jeu collectif et non pas sur des individualités. Mais c'est un petit peu le risque, hein, quand le collectif doute, c'est que certains joueurs essayent de compenser. Et c'était encore à l'intérieur, regardez. On va toujours chercher à l'intérieur des relations de passe entre là, les deux. Alors si vous n'avez pas vu effectivement ce qui s'est passé en première mi-temps, là vous avez la première mi-temps résumée dans cette action du numéro 14, Oberto. Avec tous les paniers qui passent et pas de réussite en attaque encore par une attaque sous le cercle. Oui, les Basques qui se rapprochent, qui donnent la balle à l'intérieur et pourquoi pas ressortir, mais toujours fixation à l'intérieur. Cette fois-ci c'est un petit peu court, le rebond pour McGee. Vitória qui travaille et peut-être que l'ASVEL a intérêt dans cette deuxième mi-temps parce que le gain du match va être difficile à aller chercher, à justement se rassurer en travaillant des points précis en vue des prochaines échéances, parce que des matchs difficiles, il y en aura toutes les semaines. Allez, le 12, Ness. Et 2 points pour Team Ness qui stoppe l'hémorragie, parce qu'on était quand même à moins 34, c'était l'écart maximal. Il n'y a plus que, entre guillemets, 32 points de retard pour l'ASVEL. Alors autant on vous l'a dit, effectivement une défaite à Vitória n'est pas dramatique, puisque Vitória est une des grosses cylindrées de cette Euroleague. En revanche, il faudra quand même y mettre un tout petit peu la manière, et c'est ce qu'a certainement aussi dû dire Bogdan Tanjevic, c'est de ne pas partir ridicule de Vitória, parce que c'est jamais bien bon et ça donne du moral aux autres équipes qui vont arriver à l'Astrobal et qui vont accueillir ensuite cette équipe également villeurbannaise. Et puis c'est pas bon, hein, dans la tête de ces joueurs villeurbanais comme ça, de se faire agresser sur le terrain et se faire laminer. Il n'est pas content de cette façon, Bogdan Tanjevic. Et la faute de Tomašević, qui est intéressant aussi de voir, c'est comment va jouer cette équipe espagnole en deuxième mi-temps, alors que Tanjevic n'est toujours pas content. Avec Gilles Moreton juste derrière, inquiet Gilles Moreton, et on le comprend également. Parce qu'avec plus 30, on peut très bien se reposer sur ses lauriers, mais avec Ivanovic, qui est un coach très exigeant, on va voir. Parce que si Vitória joue à fond jusqu'au bout, l'addition pourrait prendre des proportions terribles. Alors ne vous fiez pas au score, il est faux, hein, il y a 56-24. Ça s'arrange pas du côté de la réalisation. 2 points, pied sur la ligne du numéro 4, Radulovic. Et nous au passage on remerciera Jérôme Marillet, notre qui nous fait les stats et qui lui ne se trompe pas. Et qui nous indique que Radulovic a marqué 10 points ce soir. Il faut absolument glisser son nom à l'oreille des réalisateurs. Je crois qu'il le mérite ce soir, hein. On va peut-être... non, on va le garder nous, Jérôme. On va le garder pour la saison. Particulièrement utile. Et aucun transfert prévu. Magui aussi, qui a beaucoup à se faire pardonner, hein, parce que depuis son arrivée, le ballon n'est pas convaincant. Et ce soir, il n'est pas convaincant du tout à la Mus Magui. Et il n'a pas été convaincant face à Montpellier. Il n'a pas été non plus face à l'AEK Athènes. Ouais. Et si Vitória a perdu son premier match de la saison en Euroleague, il faut relativiser. C'était quand même à Zagreb qui venait de gagner la Super Coupe d'Europe, qui est l'équipe en forme de ce début de saison européen. Et après prolongation, donc c'est quand même une perte. Ça s'est joué sur un coup de pied. Et Vitória qui reste, on vous le rappelle, hein, sur une victoire en championnat face au Real Madrid. C'est une perte. Le Real Madrid avait éliminé Vitória en demi-finale du championnat d'Espagne l'an dernier. 3 victoires à 2. Radulovic. Et il a marché, limite du marché, mais il obtient la faute, Nikola Radulovic. Qui est le moins décevant, on va dire, des Villeurbanais avec David Frigou, c'est clair. Et remise en jeu villeurbannaise. Il y a un Français à Vitória, c'est Laurent Foirest. Et en fait, figurez-vous qu'il y en avait 2 l'an dernier. C'est un club qui aime bien les Français. Il y avait Oumarou Touré, qui maintenant est meneur remplaçant au Paris Basket Racing. Mais il a très peu joué. C'était vraiment le 11e homme de l'équipe. Qui a vécu une saison superbe avec ce club de Vitória. Et on apprend espoir même à Paris sur le banc.
Il était espoir à Paris, vous pensez, il jouait devant des tribunes quasiment vides. Se retrouver en finale d'Euroleague devant 12 000 personnes. Et Mrazek au passage qui a obtenu la faute. Faute, semble-t-il, du numéro 14, Oberto. Fabrizio Oberto, mais c'est pas très grave. Un peu plus de 6 minutes de la fin de ce carton. Oh là là, encore un ballon perdu bêtement par les Villeurbanais. Et heureusement que derrière il y a eu un tout petit peu de précipitation côté basque. On a bien vu le joueur démarquer, bonne relance mais un peu trop longue. Et c'est vrai que voilà, c'est pas le Merbanet, hein, c'est pas le meneur qui relançait, je crois que c'est Oberto. Donc c'est pas un pur passeur, donc on peut lui pardonner de ne pas avoir été très précis. En tout cas, on va pas se mettre à critiquer cette équipe de Vitoria. Il y a suffisamment de choses à dire ce soir avec cette équipe d'Adeko Asvel. Une nouvelle interception. Ça fait beaucoup. 4e faute de Radulovic. Oui, et il va y avoir un changement à Villeurbanne d'ailleurs, immédiatement. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Et c'est bien Radulovic qui a fait faute et non pas Mrazek comme ça a été mentionné encore une fois à l'écran. Andrés Nocioni qui est rentré côté Vitoria, c'est bien la preuve que Duško Ivanovic a confiance, hein, parce que là il fait tourner tout son effectif. Nocioni qui n'avait joué que 2 minutes à Zagreb. Allez, bonne prise de balle de McGee. Ça repartit avec Mrazek. Le numéro 4 Radulovic. Mrazek qui a été coaché par, on l'a dit, Duško Ivanovic lorsqu'il évoluait en équipe nationale suisse, lorsqu'Ivanovic coachait l'équipe nationale suisse avant de venir à Limoges. Ah oui, Frigou qui a réalisé une bonne première mi-temps et qui confirme en ce début de 3e quart-temps. 10e point inscrit par David Frigou dans cette rencontre. Frigou et Radulovic à eux deux ont inscrit les 2 tiers des points villeurbanais ce soir. Et panier accordé. S'il y a faute, non, il y a marché. Oui. On revoit l'action au ralenti. Heureusement qu'il y avait marché parce que Radulovic lui faisait faute juste derrière. Mrazek à la main qui se retrouve souvent en position de meneur. C'est dire s'il y a un petit problème à ce poste côté Villeurbanais. Mrazek avait inscrit 7 passes décisives face à Montpellier. Et à 3 points, Kaili s'est encore raté. Asvel n'est pas à droite. Kaili dans un mauvais jour. Et Frigou qui a bien failli intercepter cette balle. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'être arrivé si tard à Vitoria, le fait de ne pas avoir pris peut-être suffisamment de repères dans cette salle. Je vous rappelle que les joueurs sont arrivés aujourd'hui en début d'après-midi à Vitoria, qu'ils ne se sont pas entraînés, se sont reposés, petite collation avant de reprendre airball, avant d'arriver dans cette salle. En tout cas, il va falloir chercher les raisons d'une défaite. L'équipe de Vitoria, on le sait, est bonne, mais les prétentions de Villeurbanne dans cette compétition sont tout autres. Et Adeko Asvel n'a pas le droit de se comporter ainsi. On peut signaler quelque chose d'assez amusant. Actuellement sur le parquet, côté espagnol, il y a 4 Argentins et un Français. Le Français c'est Forest et il y a 4 Argentins dans l'effectif. Ils sont tous sur le parquet. En fait, parce qu'il y a Corchiani qui est d'origine argentine avec son passeport espagnol. Il y a le jeune Andrés Nocioni. Il y a Luis Scola et il y a Fabrizio Oberto. Effectivement, ça fait 4. C'est presque l'équipe nationale d'Argentine qui affronte l'Asvel pour le moment. Allez, à 3 points de position de shoot, il est loin et c'est dedans cette fois-ci. Est-ce que ça va permettre aux Villeurbanais de retrouver un tout petit peu de confiance? En tout cas, c'est un très beau 3 points qui va non pas permettre à l'Asvel de revenir au score, mais en tout cas de reprendre confiance dans ce 3e quart-temps. Et là en plus l'Asvel a l'occasion de reprendre confiance parce que c'est presque un 5 bis qu'a mis sur le parquet Duško Ivanovic. Donc ça devrait aller un peu mieux. Corchiani. 4 secondes pour le tir. Au panier, il va falloir prendre le shoot, tout réussi pour Fabrizio Oberto. Oui, avec un panier impossible, il était dos au panier, en déséquilibre, il a tenté le shoot et ça fait 2 points. Il a glissé en plus, là il a vraiment balancé la balle et puis c'est rentré. Écoutez, d'un côté vous avez une équipe qui ne réussit rien ce soir, en manque de réussite, et d'un autre côté, c'est souvent ça, on l'a vu en championnat avec l'Asvel face à Montpellier. Une équipe de Montpellier qui avait du mal à défendre, qui ne réussissait rien. Et de l'autre côté, une équipe villeurbannaise qui était en réussite. Et bien là, vous avez exactement le match contraire. Cette fois-ci, c'est l'équipe d'Adeko Asvel qui est en manque de réussite. Et l'équipe de Vitoria qui entre tout, qui a le talent et la réussite. Derrière la ligne des lancers francs, Nikola Radulovic.
Et Laurent Forest, vous le voyez, qui est parti avec Fabrizio Oberto, souffler un peu sur le banc. Il l'a bien mérité. Il a été très bon, Laurent. Un point. Grand ami d'ailleurs de Yann Bonato. Je ne sais pas s'ils auront beaucoup de temps de se voir avant. Ils n'ont pas eu surtout s'il y beaucoup aura de temps. le Et après, moral. non. Et surtout, voilà, si le coach. Les Villeurbanais repartent directement à Villeurbanne. Ça sera Et ça vraiment fait 5 minutes à la sortie des vestiaires. 2 points supplémentaires pour Radulovic. 58-35. Et c'est le 12e point pour Radulovic qui doit être le meilleur homme du match avec À Villeurbanne, c'est le meilleur marqueur. Roberto côté espagnol et Radulovic meilleur marqueur pour les Villeurbanais. Qui vient d'être remplacé, Radulovic d'ailleurs, par Yann Bonato. Meilleur marqueur avec Tim Ness. Et Frigou peut-être qui ne doit pas être très Frigou loin. à 10 points. Et balle récupérée par Villeurbanne, ça va un peu mieux dans ce troisième, ça va un peu mieux dans ce troisième carton. Oula, pour la Svel, attention. en défense. Et il est loin encore, on tente les shoots de loin et finalement, écoutez, deuxième c'est peut-être d'affilée. la solution avec Kyle Hill. Deuxième réussite d'affilée pour Kyle Hill. Et là, il est bien au-delà des 6,25. Kyle Hill, comme quoi c'est un shooter qui peut avoir la main chaude. C'est la distance NBA, là, 1 mètre derrière la ligne. La ligne à 3 points qui est plus éloignée, on le rappelle, aux États-Unis. Kyle Hill qui a joué 3 ans en NCAA. Il sort d'université. Eastern Illinois, Et 2 points pour Scola. qui a été un des meilleurs shooters, le numéro 2 en 2001. Avec 24 points inscrits en moyenne. C'est vraiment un gros scoreur, oui. Oh là là. Ça se bouscule dans la raquette. Mrazek est allé lécher le parquet. Mrazek et Vidal, oui, c'était frictionné. Et faute sur le, si c'est sur le tir, ce seront 3 lancers francs. Faute de Chris Corchiani. Apparemment, il n'est pas tellement d'accord. Il est remplacé par Elmer Bennett. Il n'insiste pas trop, Corchiani. Et vous voyez, Duško Ivanović est quand même facilement inquiet parce qu'il y a quand même encore 22 points d'écart, mais l'écart est passé de 34 à 22. Et hop, tout de suite, il fait revenir Elmer Bennett pour diriger la manœuvre. Et un match qui a du mal, on le comprend, à emballer cette grande salle. Et Heureusement, la Kyle Hill. fanfare est là pour apporter un petit peu de musique et adoucir les mœurs dans une rencontre qui ne va pas nous laisser un grand souvenir. Et 10 points pour Kyle Hill, mais vraiment en 1 minute, hein, il a mis ses 10 points. 2 paniers à 3 points consécutifs et là 3 lancers francs. 11 points maintenant pour Kyle Hill. Et 60-41, la Svel est revenue à 19 points. On va pas encore rêver de miracle, mais c'est bien de revenir comme ça. Mais attention, on l'a dit, c'est quand même un 5 bis qu'avait mis Duško Ivanović sur le parquet. Il n'y a quand même pas Tomašević, par exemple. Et il n'y avait pas Elmer Bennett. Et ni Timinskas qui vient, lui, de faire son retour aussi. Donc là, visiblement, Ivanović a senti le danger. Et bonne défense de Kyle Hill qui a surgi pour essayer d'intercepter ce ballon. Ouais, malgré tout, la Svel défend quand même beaucoup mieux qu'en première mi-temps pour l'instant. Hein. Ça, c'est évident sur ce troisième quart-temps. Et les Villeurbanais qui récupèrent le ballon. Nouvelle perte de balle grâce à une bonne défense de Mrazek. Perte de balle espagnole. De Vidal. Et ben ça va mieux. Allez, Kyle Hill en position de meneur. Mrazek pour Yann Bonato. Magui. Magui, les deux Américains sont sur le parquet. Et vous voyez, ça travaille plus, on fait plus de passes. Oh non, là c'est un petit peu perso. Heureusement, Magui était sous le panier, a récupéré le ballon et inscrit 2 points supplémentaires pour Villeurbanne. Et vous voyez, même Magui, ça y est, se met à l'unisson. C'est ses 2 premiers points ce soir. Oui, 2 points dans le troisième quart-temps. C'est vrai que c'est tout de même un petit peu Il était temps pour faible un Américain. pour un Américain. Et 60-43, moins 17. La Svel a réussi à remonter la moitié de son handicap. Il y avait 34 points, il y en a plus que 17. La moitié du handicap remonté en quelques minutes. Marché de Luis Scola. Et là, ce sont les Espagnols qui tombent, semble-t-il, un peu dans la facilité ou qui se battent plus. Peut-être trop sûrs de leur victoire. Allez, Yann Bonato, petite passe dans le dos pour son Américain Magui. C'est ressorti, Yann Bonato de nouveau en position de shoot à 3 points. Oh, c'est une brique. Un peu court. C'est une brique qu'a envoyé Yann. La récupération Elmer Bennett. Oh là. Il marche Elmer Bennett, oui, il était parti du mauvais côté. Et il a été s'enferrer dans la défense villeurbannaise. Et ben ça va plutôt mieux. Elmer Bennett, qui on vous le rappelle, avait joué en France avec l'équipe Jet Lyon. Qui s'est un petit peu étoffé, Elmer Bennett. Oui, il a pris du muscle. Il a travaillé, il a dû soulever de la fonte. Et voilà. Talamus Magui sur cet écran commet la faute sur Sergi Vidal. Oh non, sur Tomašević, pardon, qui est rentré. Ah oui, quand même, Tomašević est rentré. Oberto fait son retour. Il a remis Timinskas, Elmer Bennett. Là, il a senti le danger, Duško Ivanović. Et d'ailleurs, il demande temps mort.
puisque l'écart est de 17 points, 60-43. Tomašević, une des pièces maîtresses de cette équipe de Vitoria. Qui est à 8 points seulement ce soir pour l'instant. Parce qu'il a assez peu joué finalement. C'est sa première saison à Vitoria, il jouait la saison dernière à Budućnost. Budućnost Podgorica. Ah, on écoute peut-être si on peut l'entendre, Bogdan Tanjević. Ah, je dois comprendre que Bogdan Tanjević reprochait à ses joueurs de ne pas avoir assez de fautes au compteur, pas faire assez de fautes, pas défendre assez agressif. Et dans la voix de Bogdan Tanjević, on a senti aussi pas mal de lassitude. Ah, je crois quand même. Des propos un petit peu désespérés de Bogdan qui essaye de remotiver ses troupes. Il sait que ça va être difficile, alors que Laurent Forest, lui, est tranquille à côté de Fabrizio Oberto sur le banc. Laurent Forest ici à droite et Oberto à gauche. Et Bennett, c'est Kyle Hill qui défend sur Elmer Bennett, qui est un joueur très rapide. Luis Scola. Eh oui, forcé Elmer Bennett. Allez, et Yann Bonato a récupéré. Le bon sauvetage de Yann Bonato. C'est reparti avec Mracek. Mracek qui va essayer de remettre en place un système pour Yann Bonato. Yann Bonato qui va peut-être attaquer le panier, qui préfère décaler. Allez, à l'extérieur. De nouveau Mracek. Mracek en position de shoot. Bonne défense. 2 ou 3. Ah, je dirais peut-être. Je dirais 3 points. Mais comme on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de ralentis ce soir, on aura du 3 points, il n'y a plus que 14 points d'écart et l'Asvel peut se reprendre et espérer. 7 secondes. Le shoot est un peu court, il va falloir aller très vite. Ils sont moins adroits les Espagnols. Il faut lever la tête. Tenter le shoot à 3 points. C'était la meilleure chose à faire pour Mracek, puisqu'il restait plus rien au niveau du temps. Et ben voilà, fin du carton, un très bon carton pour bien à la mi-temps, je ne sais plus. On arrête. Il y avait 30 points, et de toute façon il n'y en a plus que 58-26, il n'y en a plus que 58-46 pardon, 60-46, on va y arriver. Donc 14 points d'écart au lieu de 30. Ça fait 16 points, l'Asvel a remporté ce carton avec 16 points d'avance. En tout cas, c'est le premier carton depuis le début de cette rencontre, dominé par cette équipe d'Adecco Asvel. Espérons que le dernier carton soit aussi bon que le premier pour inverser la tendance. Enfin, ça fait 24-8 sur ce carton pour l'Asvel, 24-8. C'est facile, hein. L'Asvel a remporté ce carton de 16 points, il y en a encore 14, donc si les Villeurbanais arrivent à faire la même performance, ils finiront même devant, mais ça va quand même être difficile, objectivement. Parce que là, il va moins faire tourner Duško Ivanović son effectif. Alors si la stat est exacte, 21 rebonds à 9, ça signifie que Vitoria aura dominé cette partie sous les panneaux et ça me paraît assez juste. Mais je serais pas surpris que je suis tout de même inquiet vu qu'on nous propose depuis le début de cette rencontre que celle-ci soit exacte. Ah bah les fautes on peut oublier, les balles perdues aussi. Il a fallu qu'on corrige pas mal de choses à la mi-temps. Mais les rebonds ça paraît possible, 21 à 9, ça paraît vraiment possible. En tout cas il n'y a rien d'illogique dans ce que vous avez pu lire. À vous de vous faire votre propre opinion. Je m'engage plus sur les à la fois sur les rebonds, les statistiques qu'on nous propose depuis le début de cette rencontre. Et alors on voit bien que c'est à l'intérieur vraiment que les Espagnols ont pilonné depuis le début de la partie et ça marche. Là c'est Kyle Hill sur ce ralenti. Et ben voilà, remise en jeu, on le rappelle, il y a des nouvelles règles, il n'y a pas d'entre-deux en Euroleague, donc remise en jeu pour Timinskas lors de ce dernier carton. Timinskas c'est le Tao Vitoria. 60-46. Et encore 10 minutes à jouer pour Villeurbanne. Et le 5 Villeurbanais est avec Yann Bonato, David Frigou, Talamus Magui, Mracek. Et j'en ai oublié un, non j'en ai oublié pas. La faute du numéro 15, Magui. Et regardez, hein, c'était encore un jeu entre deux intérieurs, entre Scola et Tomašević. Et deux lancers pour Luis Scola. Scola qui est logiquement plutôt adroit à ce genre d'exercice. On peut rappeler aussi, on les a vus en orange avec leur beau numéro dans le dos, qu'il y a trois arbitres en Euroleague. Également, ça fait partie des nouvelles règles
de l'Euroleague. Et un rebond offensif, vous l'aurez noté, supplémentaire pour les Espagnols sur ce deuxième lancer franc. Qui va raté. permettre à Vitoria d'inscrire éventuellement 2 points supplémentaires. C'est un petit peu court, mais Et le un rebond nouveau est rebond toujours dominé offensif. par Vitoria. Ah ouais. Ils se promènent sous les panneaux, les Espagnols. Allez, ça ne passe pas sous les panneaux. Vitoria va reposer le jeu, essayer pourquoi pas derrière la ligne des 6-25. Alors, Michael Bennett. on le voit à gauche de l'écran, Tanjevic est sur le point de rentrer sur le terrain. Ça... Ballon toujours pour les Basques de Vitoria. Oui, mais il ne doit plus rester beaucoup de temps de possession. Ils vont devoir shooter vite. Il reste moins de 10 secondes, ça c'est sûr. Il en reste 3 ou 5. Bennett. 5 secondes. Laurent Foires à Un l'intérieur. peu court. Et rebond offensif, à nouveau espagnol. Oh, panier et plus faute. rien, plus la faute, un panier qui va peut-être coûter encore très cher à cette équipe d'Adecco Asvel. Légèrement en retard sur Scola. Et 16 points pour Scola déjà. Et regardez ce qui se passe, Magui est en retard, effectivement, faute. Pourtant, ils sont niveau, deux, faute au niveau du corps. Ils sont deux, il y a Frigo et Magui dessus. Ils marquent quand même vraiment à Ils l'intérieur. font Il y ce a un qu'ils veulent, problème. ils font ce qu'ils veulent ce soir, les Basques sous les paniers. Et ça fait 3 points de plus pour Vitoria qui mène 63 à 46. Plus 17, l'écart est remonté. Mrazek, Brazek qui, on le rappelle, donc mène le jeu. Yann Bonato. Et Kailil, qu'est-ce qu'il va faire? Ah non, il joue. Il était en position de Mrazek toujours pour David Frigou. David Frigou, gros travail de David, de haut panier. Pas de réussite. Un petit peu court. Oula, Bonato qui s'est fait Contré allumer méchamment. légèrement sous le panier, qui avait pourtant récupéré un bon rebond. Mais c'est ce qui manque un petit peu aussi au Villeurbanais ce soir, cette agressivité positive qu'on retrouve chez Vitoria On va revoir et qu'on ne l'action. retrouve pas ce soir sur cette équipe, dans cette équipe villeurbanaise. Louis Scola. Et Derrière, regardez, là, il n'y a pas de défense. Hein. Tomasevic est parti en contre-attaque et a dunké. Dunk de la soirée. c'est le premier. Première mi-temps raté. Il est bien, il est tout seul, ouvert, c'est raté. Et peut pas nouveau tout rebond mettre, mais- pour Vitoria. Bennett. Et oui, encore une fois, ça va aller dessous. Et encore une fois, mais c'est des boulevards. 2 points Ce sont faciles. des boulevards. Et Ça encore paraît Scola. tellement simple comme ça, effectivement, quand on regarde ce match. Et ça a l'air tellement compliqué pour le Villeurbanais. Et pourtant, hein, tous les paniers passent par le même endroit, au même endroit. C'est terrible, la défense villeurbannaise à l'intérieur est calamiteuse pour l'instant. Mrazek, 8 secondes. Il tente le shoot. Et au rebond, il y a une faute. Faute du numéro 4, Luis Scola. La faute est espagnole. Bon, il va y avoir un changement là. Et ben il va sortir, Luis Scola. Remplacé Sa par quatrième Fabrizio. faute, Luis Scola. Fabrizio Oberto qui va rentrer. Quatrième faute pour Luis Scola. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Adecco Asvel, puisque Luis Scola a déjà inscrit 19 points dans cette rencontre. C'est le meilleur marqueur. Greb, là, il sera passé de rien à tout. Très bonne soirée pour Luis Scola. C'est la preuve que ça joue parce que des joueurs comme Elmer Bennett qui avait marqué 30 points en réussite, enfin c'est pas qu'ils sont pas en réussite, mais ils ont... Lui, il a vraiment fait jouer et chercher systématiquement à mettre le... Mrazek en position de meneur. Oh, il y a Yann Bonato Bonato. qui a failli perdre ce ballon. Yann Bonato qui cherche, qui n'obtient rien. Et Tomasevic le rebond. Tranquillement. Amarassi est revenu à l'intérieur pour défendre apparemment sur Tomasevic. Le voici face à Tomasevic, ça va pas être facile. Un pied sur la ligne, 2 Tir points. ouvert. Mindauskas, Timinskas le lituanien. Et dans cette salle, il a réussi quelque chose d'exceptionnel l'année dernière. Face à 3 Italiens. Bologne s'en souvient encore, je pense. C'était le
De la saison, il était passé en boucle un peu partout. Le score est exact, 69-46 avec de nouveau un ballon perdu par les Villeurbanais. Et là, oh, lay-up. Il aurait pu dunker Laurent Juarez pour le plaisir, mais passe de Tomašević. Et le repli défensif, là, je vous dis pas où il était, il n'y en avait pas sur cette balle perdue. Eh bien, ma foi, ce quatrième quart-temps ne part pas aussi bien que le 3. Pour rien vous cacher, ça va être difficile, il y a temps mort, il y a moins 25. On ne reviendra pas, bien sûr, parce que le match arrive à son terme bientôt. Alors, juste peut-être, donc on vous le rappelle, hein, le meilleur marqueur de ce match pour l'instant est un joueur sur le banc pour 4 fautes. Il s'agit de Cola, l'Argentin. Derrière, côté Villeurbanais, avec 12 points. Derrière, Kyle Hill, 11 points. Kyle Hill qui s'est réveillé à un moment donné dans cette rencontre et il va falloir persévérer, s'accrocher pour limiter la casse. 5 rebonds pour là, ça paraît plausible. Depuis le début de cette rencontre, une 2 au rebond offensif de cette équipe de Vitória. Une équipe villeurbannaise complètement résignée sous les paniers et ça se paye cash, hein, ce qui explique en partie le... Pas marqué ce soir, ça n'a pas dû lui arriver souvent en carrière. Yann Radulovic a inscrit 6 points face à la un peu plus adroit. Et 3 points plus 3 faute. Points plus faute. Yann Bonato qui avait été un peu plus adroit, 13 points en 25 minutes face à Montpellier en championnat. Ah, c'est une action à 4 points là pour Kyle Hill peut-être. C'est la première du match. Ouais, non pas 3 points mais 3 plus 1, enfin 3 plus éventuellement 1 point. C'est le lancer franc. Alors à moins que la faute ait été commise non pas sur le shoot mais ailleurs. Oui, elle a le ballon. Et donc c'est remise en jeu villeurbannaise en fait. Puisque c'est pas sur le shooter. Mais le panier compte parce que la faute a été commise après. Donc ce sera une séquence à 3 points et non pas éventuellement Asvel. Ça peut être une action à 6 points. Si la tête, Mracek. Kyle Hill, il va y aller dedans. Eh ben, c'est une action à 5 points sur cette possession. Allez, 16e point pour Kyle Hill. Meilleur marqueur de l'Asvel, mais c'est vraiment par séquence qu'il a marqué sur quelques actions individuelles et quelques shoots. Il manque un peu ce soir de constance dans l'organisation du jeu ou les transferts de balles, les choses comme ça. Et on revoit Tomašević qui se joue d'Amarasi. Il est avec l'envergure, également sa taille, il est grand, 2,08 m. Il prend beaucoup, cela dit, dans ce genre de confrontation. À 3 points. Oh non, c'était une passe. Alors, je ne sais pas si c'était une passe ou une feinte en tout cas de shoot à 3 points. Mais il a cherché sur l'intérieur. Je crois qu'il a hésité à shooter et comme il y avait quelqu'un devant, au dernier moment, il a essayé de donner. Mais... Pour Tomašević. Si c'est Radulovic, ça pourrait être la 5e faute. Alors à qui elle va être donnée cette faute? À Marassi, d'après le réalisateur espagnol. Mais il faut s'en méfier. On va le rappeler. Bon, pendant ce temps, Timinskas lui a regagné le banc, tout va bien. En tout cas, Radulovic a l'air d'être toujours sur le parquet. Ben là, on voit Fribourg, Radulovic, oui, donc... Oh, ça doit être peut-être pour Amarasi. Et lancé franc pour Tomašević. Et c'est dedans pour Tomašević. 2 sur 2. 71, 40, 60... 12e point Tomašević. Et 73-46, à nouveau l'écart prend des proportions énormes. 27 points. Alors là, 51 points, c'est ça. 51 points pour cette équipe villeurbannaise. 2 points supplémentaires pour l'équipe villeurbannaise. 20 points d'écart donc. 73-53. Pas facile de tenir une comptabilité quand on se fait souvent piéger par la réalisation. Mais là, on peut vous garantir, il y a 20 points d'écart. Foresta qui cherche et une nouvelle fois à l'intérieur et qui obtient en plus la faute.
faute d'Amarassi sur Oberto. Et cette fois, ça devrait être la 5e d'Amarassi. Il va y avoir changement, voilà, Amarassi. Joueur éliminé, Amarassi. Le premier, côté Villeurbanais. Amarassi qui n'aura pas passé une très très bonne soirée. Ah non, on est loin des scènes de joie à l'issue d'Asvel Athènes pour Amarassi. Et alors, qui est-ce qui l'a remplacé, Amarassi? Apparemment, c'est Timnes, voilà, qui rentre, vous le voyez au fond de l'écran. Et derrière la ligne des lancers francs, le numéro 14, Fabricio Oberto. Argentin au passeport italien, 2,07 m. Il est né en 75. Il avait joué un peu plus de 34 minutes face à Zagreb. Et Fabrice, un nouveau rebond offensif pour Roberto. Il rate son lancer franc, il arrive quand même à prendre le rebond offensif dans un fauteuil. Et à nouveau, il y a des jeunes qui jouent. Avec Sergi Vidal. Comme Vidal, voilà, justement. Et ah ouais, belle relation de passe. Et Tomašević, 2 points sur une passe d'Oberto. Savoir qu'il y a réellement que 3 Espagnols dans cette équipe de Vitoria. On a souvent parlé du côté cosmopolite de cette équipe d'Adecco Asvel. Mais dans cette équipe de Vitoria, il y a seulement 3 Espagnols et un seul qui joue réellement. Il s'agit de Vidal, puisque les 2 autres, Lopez et Hernandez, sont de jeunes joueurs qu'on ne voit pas souvent, qui n'ont pas un grand temps de jeu. Alors ce soir, j'ai envie de dire, si le coach a envie de faire plaisir un petit peu à ces jeunes joueurs, il pourrait leur permettre d'avoir un temps de jeu. Oh, c'est facile, c'est superbe. Tomašević, quelle passe de Tomašević. Et quel boulevard encore pour Tomašević. Ah oui. Mais là, le panier lui était grand ouvert. Extraordinaire ce qu'a fait Tomašević. Et c'est le panier du match avec la superbe passe décisive. Et ce superbe dunk de Tomašević, dunk d'une seule main. Et oui, Oberto, 18 points. Et c'est magnifique. Alors, et ça ne s'arrange pas pour l'Asvel. Que l'Asvel là est un peu perdu maintenant, 26 points. Je crois que cette fois-ci dans les têtes, il y a quelque chose de cassé. Ils ont renoncé définitivement, les Villeurbanais. Bennett. Mais il faut quand même pas oublier que... il faut se battre jusqu'au bout. Et c'est Oberto maintenant qui fait des passes comme ça dans le dos. Ça tourne au récital. Hein. Et dans la défense villeurbannaise... Encore. Regardez les boulevards dans la défense villeurbannaise. Excusez-nous, vraiment. Quelle facilité. On nous reproche souvent d'être chauvin, mais là... Quand on voit du beau basket côté Vitoria, on est obligé de s'enflammer pour cette équipe de Vitoria. C'est superbe, oui. Qui est certes facilitée par un manque d'agressivité villeurbannaise. Mais qui joue tellement bien. Qui joue tellement bien au basket, 81-53. Allez, 3 points. Oui. C'est bien joué, 3 points, Kyle Hill, parce qu'il est chaud ce soir, il est à droit à 3 points, mais en même temps, on voit pas beaucoup de basket collectif. 19 points pour Kyle Hill qui est bien seul derrière, qui est bien seul dans cette équipe d'Adecco Asvel. Elmer Bennett, regardez d'une main, il trouve un joueur tout seul à nouveau. C'est trop court. Lopez. Le Vidal. rebond pour Adecco. Encore à 3 points, si ça entre, c'est super. Un petit peu court, mais il a raison de tenter, parce que de toute façon, c'est un naufrage collectif ce soir. Alors autant essayer de se faire plaisir avec quelques stats individuelles, même si ce que je dis ne fera pas plaisir au coach. Puisqu'on privilégie le collectif avant les individualités, mais bon, écoutez, tant qu'à faire. Regardez au-dessous, la balle a été déviée au passage. Mais vraiment, c'est un jeu d'enfant pour les Espagnols d'aller marquer près du panier français ce soir. Un jeu d'enfant étant mort. Et ça va quand même très mal, hein, on peut le dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est inquiétant. Que peut dire Bogdan Tanjević à ses joueurs dans ce moment-là. Il n'y a pas grand-chose, d'essayer de terminer correctement le match. Là, il les remotive parce qu'il sent que l'écart enfle à nouveau et il n'a pas envie de prendre une correction, je pense. Il va essayer de bien terminer cette rencontre sur une note positive et collective. Parce que là... 80-56 en tout cas... offensivement parlant, eh bien, l'équipe de Vitoria fait mieux que lors du tournoi d'Angers, puisque cette équipe de Vitoria avait rencontré Adecco Asvel au tournoi d'Angers en match amical. Vitoria l'avait emporté 87-69. Et là, eh ben, on en est déjà à 81 points pour Vitoria. 56 pour l'équipe de Villeurbanne, qui en tout cas est sur le point de faire aussi mal qu'au tournoi d'Angers. Et ça fait quand même une bonne correction, mais ce qui est important, c'est quand même le nombre de victoires. On rappelle, il faut être dans les 4 premiers sur cette poule de 8 pour se qualifier. Et ce soir, l'Asvel et Vitoria, après ce match, seront à égalité, puisque l'Asvel avait eu la très bonne idée quand même de débuter victorieusement cette Euroleague. Et que surtout, Vitoria a chuté lors de cette première journée à Zagreb d'un petit point après prolongation. Un match superbe à Zagreb. Et la semaine prochaine, l'Asvel affrontera un autre gros morceau, Pesaro, les Italiens.
Et là, ça va pas être évident non plus. Non, Pesaro qui s'est renforcé avec des joueurs de gros calibre comme Joe Blair, pressenti d'ailleurs la saison dernière à Villeurbanne Allez, avant reste qu'on arrive au licenciement d'Artlong. 6 secondes. Et 3 points, ça paraît Et 3 facile. points. Mais là, il faut dire qu'en plus, le bras ne tremble pas, notamment Laurent Forest. Et parce il y avait que 8 secondes hein, sur cette possession de balle. ils ont une telle avance. Et les Espagnols ont réussi à se remettre en position de shoot avec de nouveau à 3 points. Et il y a 28 points d'écart à nouveau. C'est inquiétant, cet écart. Et Mrazek. Non, ce n'est pas Forest, monsieur le réalisateur, mais c'est bien Mrazek. Mrazek, c'est lui le numéro 9 pour Radulovic. Et La balle est ballon. déviée par un Espagnol. Nouvelle possession de balle villeurbannaise. Dusko Ivanovic qui a fait les beaux jours de Limoges et qui est en train de faire ceux de Vitoria. Oui, parce que Vitoria, les budgets du championnat espagnol sont très impressionnants. Madrid et Vitoria a réussi, le Barça, il a réussi à construire une très belle équipe avec 58 millions de budget, ce qui est Ouais, mais pas énorme. Pas énorme quand on regarde le budget qui avoisine 56, qui n'est pas encore tout à fait bouclé concernant Adecco Asvel, mais qui tourne autour, écoutez, 1 ou 2 on part millions entre près. 45, 50 millions, 50 millions. C'est pas énorme, il n'y a pas une grosse différence entre les deux budgets. Et c'est vrai que c'est un peu un faiseur de miracles, ce Dusko Ivanovic quand même. Partout où il passe, la réussite est au bout. Les gros matchs de Forest qui en est 20 points. à 20 points. Laurent Forest qui avait déjà le meilleur marqueur de son équipe en championnat le week-end dernier avec 23 points. Qui est en forme sur le olympique. panier. Faute du numéro 12, Korchani. Tomasevic, Pardon. Sur David Frigou. Dejan Tomasevic. C'est la première fois, c'est un peu la grande interrogation, on se demandait comment il allait se comporter. C'est la première fois qu'il évolue hors de Yougoslavie. Première expérience à l'étranger pour Tomasevic, qui a une réputation énorme, qui en équipe nationale a beaucoup prouvé. Il a été champion du monde en 98 Et il a avec surtout la été Yougoslavie. meilleur joueur de l'Euro. De l'Euroleague, pardon. De l'Euroleague la saison Et dernière. un des meilleurs de l'Euro d'ailleurs, il a remporté le titre avec la Yougoslavie. Et apparemment il s'exporte plutôt bien. Meilleur puisque là, joueur de l'Euroleague avec 29 points. meilleur marqueur et MVP aussi. Ouais. MVP. Les deux titres. Allez, David Frigou. Et là, pour une première expérience à l'étranger en Espagne, visiblement, il a tout de suite trouvé le bon rythme, Tomasevic. 28 points lors de son premier match et ce soir encore une grosse partie. 61 pour Adecco Asvel Lyon-Villeurbanne, 87 pour Tao Vitoria. Ah, ça fait mal, mais bon, beaucoup d'équipes viendront perdre ici à la Fernando Buesa Arena. Allez, sous le panier, la faute. Et nouvelle faute sur Dejan Tomasevic. Tomasevic qui obtient de nouveau une faute avec donc la possibilité de se retrouver derrière la ligne des laissés francs. C'est Timnes qui la prend. L'Allemand Timnes. Et c'est vrai que Tomasevic, en plus, il pèse beaucoup en fin de match parce qu'il n'a pas beaucoup joué dans le deuxième et troisième quart-temps, donc il est tout frais. Timnes qui est une des recrues villeurbanaises, qui a joué à Varèse, qui a joué à Ris, qui a joué à Trévise et qui se retrouve cette saison dans cette formation d'Adecco Asvel. Et Timnes qui agirait par rapport aux ambitions qu'il y avait sur ce joueur, plutôt confirmé, tout le bien qu'on pensait de lui. Oui, pour l'instant, oui. Bon, 8 Timnes points en 22 minutes face à l'AEK Athènes, mais 22 points en 26 minutes face à Montpellier en championnat. Timnes qui n'a pas eu de chance, il aurait dû faire l'Euro avec l'équipe d'Allemagne, mais l'arrivée de Sean Bradley l'a un peu écarté. C'est la doublure de Patrick Femerling. Il n'était pas dans la sélection allemande qui a fait un très bon Euro, 4e place pour l'Allemagne. Alors qu'il a été longtemps international allemand, Timnes. On a vu Frigou qui a marqué 2 points. Lui, il est bien aussi ce soir, quand même, David Frigou. Heureusement qu'il est là sous les paniers. Oh là là, et un regardez rebond offensif encore de plus pour Tomasevic. Mais enfin, ça, c'est son point fort. Il est très fort en rebond offensif. Mais enfin, cela dit, ça 2m08 beaucoup. Tomasevic. Et beaucoup de mobilité. Et encore une passe dans le dos. Petite passe dans le dos qui aurait pu... Ce sont de véritables passes caviar que propose cette équipe de Tao Vitoria. Regardez, hop. J'étais un petit peu surpris. Alors que la faute de Laurent Forest sur Mrazek. Laurent Forest qui ne conteste pas. Bon, et l'arrivée, on va être un petit peu forcément inquiet quand même. Au-delà du résultat, une défaite à Vitoria, ce qui est normal. On s'inquiète un peu sur la manière. Il va falloir très vite se rassurer lors des prochains matchs.
Et surtout intégrer très rapidement ce nouveau meneur slovène qui vient d'arriver à Villeurbanne. Et puis, Histoire qu'il intègre très rapidement déjà et pour le championnat et les systèmes villeurbanais, hein, puisque prendre une équipe comme ça en cours de route, ce n'est jamais bien difficile. bon. Et comme vous parlez des nouvelles recrues, Fabrice, on rappelle qu'il n'y a toujours pas de successeur à Jim Bilbao et que dans un match comme ça, Bilbao il aurait peut-être été utile dans leur rôle d'intérieur défenseur, et en défense dessous ça n'a pas été bon ce soir, et c'est là qu'on voit qu'il manque quelqu'un à l'intérieur clairement, et là aussi ça va certainement bouger. Alors pendant dans les 30 dernières secondes de la partie, ça va certainement bouger assez vite parce que là c'est flagrant sur ce match. Avec un ballon Frigou volé. Oh, le contre sur Kyle Hill, contre de Tim Inskas, mais il a fait la faute, il a dû prendre le bras de Kyle Hill au passage. Bon, il sourit parce que de toute façon ça ne changera pas grand chose. Non. 88-65. Bon bah à l'arrivée il y aura aux alentours de la vingtaine de points comme à Angers. Ah, c'est un peu leur bête noire en Villeurbanne quand même, ces Espagnols. Résigné Bogdan Tanjevic. Et à gauche Vlado Djurovic, son nouvel assistant. Kyle Hill qui va shooter 2 lancers francs. Pour les derniers instants de cette partie. On aura tous souffert, hein, et nous devant notre petit écran. Les Villeurbanais sur le parquet. Un point. Et regardez, il reste 20 secondes, il y a 20 points d'écart. Duško Ivanović jusqu'au bout, il faudra rester sérieux, appliquer tel système, travailler de telle manière. Et si vous apercevez Duško Ivanović bien sourire, ça on va peut-être faire un petit jeu. Je ne sais pas ce que vous gagnerez. Allez, une place pour aller voir le prochain match d'Adecco Asvel. 88-66. La dernière balle, il reste 10 secondes. Elle est pour Sergi Vidal. C'est magnifique, superbe. Et 2 points supplémentaires pour Sergi Vidal. Et on va il reste rester 2 là. secondes. Il ne va pas jouer la dernière balle. De toute façon, ça ne servira à rien. Et bah 90-66. Le calvaire est terminé pour cette équipe d'Adecco Asvel Villeurbanne. On ne gardera pas un très très grand souvenir de cette rencontre. Il va falloir dès à présent se motiver pour attaquer à la fois le championnat et surtout retrouver une grosse équipe italienne, cette fois-ci en Euroliga. Ça sera un nouveau test, voir si à la maison l'Asvel peut se faire respecter, parce que perdre en déplacement, bon bah c'est possible, mais il faut au moins gagner ces matchs à la maison si l'Asvel veut rester dans la course à la qualification. 19 points pour Scola, 18 points pour Oberto, 17 points pour Tomasevic, et Cocorico, Laurent 20 Forest, points 20 pour points. Forest, le meilleur homme de cette rencontre. Et 21 pour Kyle Hill, mais ça n'a pas servi à grand chose. On vous rappelle le score 90-66 en faveur de cette équipe du Tao Ceramica Vitoria face à cette équipe d'Adecco Asvel Lyon Villeurbanne. On se quitte, on se retrouve dans tout juste une semaine.